Un petit sommaire des familles, du coup? Un petit sommaire des familles, t'en veux un? Bah écoute, on va commencer par une tragédie qui touche un peu tout le monde de la crypto-monnaie. Les mineurs d'Ethereum apparemment débranchent leur machine et les jettent dans une penne et en font du compost. Et apparemment, il n'y a plus de mineurs, ça n'existe plus. C'est la crise pour les mineurs, mais c'est pas la crise pour certaines autres personnes. En Inde, ça gronde, on en parlera également. Robinhood, qui tenait en otage les cryptos, mais c'est amené à changer. Robinhood, ils ont sorti un wallet où quand tu achètes des tokens, ils sont pas vraiment à toi et puis c'est Ouais, ils sont bloqués. une offre globale. Enfin, c'est Ok. c'est Là très bizarre maintenant, quand j'ai lu tu la pourras news. avoir tes tokens et les transférer sur d'autres trucs parce que de base, t'achetais et c'était sur Robinhood et terminé. Pour ce faire, les amis, Moïd, Peter, comment ça va les gars? Hey, Ah! Eh, salut! On parle de moi? hey, salut vous. Ah, je savais pas, putain, ça fait plaisir. Parce qu'on va parler de l'Inde, donc Oh, le on ramène bat. un intervenant spécial. On a pris un intervenant Oh, spécial. putain, le racisme déguisé, même pas, racisme Oui. ouvert. Bon, bah écoutez les gars, on va commencer par la tragédie qui touche un peu tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Cette tragédie du post-merge, le merge de l'Ethereum qui a amené tous les mineurs à débrancher malheureusement leur machine. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation les gars? On a pu voir que certains mineurs se sont tournés vers d'autres cryptos, tu vois, ETC, ETHW. Pour l'instant, au vu de la gueule du marché, le minage n'est pas à la fête. Mais, du coup, les cartes graphiques, cher ami gamer, bah c'est des soldes, les gars. Tous ceux qui pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leurs cartes graphiques à un bon prix, je pense que c'est le moment de... Pourquoi pas même d'acheter maintenant les cartes graphiques, de les coffrer et de les ressortir quand ça repartira en bull run. Donc depuis qu'Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake, bah forcément, les machines qui étaient là pour miner de l'Ethereum, aujourd'hui, elles minent autre chose pour ceux qui continuent de miner et ils sont plus rentables. Donc du coup, l'idée, l'idée de l'article, c'est de dire, bah 8 mineurs sur 10 ont débranché leur machine. Et alors pas pour l'acheter aux orties, bien entendu, mais pour attendre qu'un mouvement haussier revienne et repointe le bout de son nez et que ça soit de nouveau rentable de miner de la crypto autre qu'Ethereum, parce que pour le moment, bah, c'est compliqué. Ils ont fait un shift en premier temps sur Ethereum classique. Tu avais vu que le hash rate d'Ethereum classique a explosé. Sauf que quelques jours après, bah, le hash rate a été divisé par deux. Tu vois, on le voit. Il est passé de 300 TH et il s'est restabilisé aux alentours des 153. Il y en a beaucoup qui sont du coup redirigés vers le coin Raven et Flux, même si c'est pas extrêmement rentable, il y a quand même une petite marge de rentabilité. Et beaucoup aussi vont par exemple sur le Flux parce qu'ils croient dans le projet de Flux. Et il commence une période d'accumulation via le minage de ce token en espérant des beaux jours pendant un prochain bull run. On savait très bien que de toute façon, qu'en passant en proof of stake, il y aurait beaucoup de changements et un chamboulement au niveau du minage, hein, ce qui vient de se passer. Mais je m'attendais pas à ce que autant de mineurs débranchent. C'était quand même la crypto-monnaie la plus rentable à miner, de ce que j'ai compris. Je pensais que 100% des mineurs qui étaient sur Ethereum, 90% allaient quand même continuer et shift, par exemple sur Raven, Flux et peut-être un autre. Mais là, il y a À l'heure actuelle, c'est pas assez rentable, je pense. Du coup. 80% ont débranché leur machine. 80% des mineurs qui Ouais, étaient sur c'est Ethereum. C'est quand même incroyable. Bon, bah écoute, je vais bouger mes Ethereum de mon wallet à un autre wallet. Je sais pas comment je vais faire parce que je suis sur Robinhood. Ah non, pardon, c'est vrai, il y a une mise à jour du wallet Robinhood. Vous avez vu un peu cette transition, les gars, hein? Tu fais bien de le faire sur Robinhood. Par contre, quand j'ai lu la news, en gros, tu pouvais les envoyer, mais une fois que tu les avais envoyés sur le wallet Robinhood, tu pouvais plus les sortir. Donc c'était quoi en fait le C'était une principe prison. de... Robinhood, quand ils ont proposé leur wallet crypto il n'y a pas si longtemps de ça, c'était en vase clos. Donc en gros, tu pouvais acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, mais tu ne pouvais pas après l'envoyer sur d'autres plateformes. Donc là, c'est effectivement la transition qu'ils sont en train d'amener grâce au réseau Polygon. Polygon va avoir 10 000 nouveaux utilisateurs de Robinhood débarquer sur leur réseau. Et de l'autre côté, Robinhood bénéficie du réseau de Polygon pour justement permettre aux utilisateurs de transférer leurs fonds et de pouvoir enfin faire quitter la plateforme. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas une interopérabilité des blockchains, mais le but de Robinhood, la vision de Robinhood, c'est vraiment de créer un wallet. Donc le wallet qu'ils ont créé, la version 2.0, sera une version avec des blockchains, enfin sûrement la technologie IBC par exemple de Cosmo ou un équivalent qui permettra aux blockchains de communiquer entre eux et justement d'être inter-blockchain. Robinhood qui a quand même écouté la grogne sûrement des utilisateurs qui étaient là en mode mais les gars, j'aimerais bien faire autre chose avec mon wallet que regarder mes cryptos et rien pouvoir faire avec. Surtout quand on sait que laisser ces cryptos sur un exchange ne nous appartiennent pas et on le voit très bien. Il y a beaucoup d'utilisateurs par exemple en Inde avec un exchange qui s'appelle Wazirix qui ont vu leurs fonds gelés. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Wazirix? On va commencer par la genèse. Il y a eu un rug pull d'un projet qui s'appelle eNuggets. C'était des gens qui demandaient, je vais vous faire un résumé brut.
C'était un projet qui demandait de l'argent à des gens en Inde qui devaient normalement investir cet argent pour eux. Les boss de Innoguez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la première partie, c'est-à-dire ils ont collecté l'argent, mais ils n'ont pas fait la seconde partie qui était d'investir cet argent pour les utilisateurs. Ils l'ont investi pour eux-mêmes. Donc ils ont envoyé tout cet argent sur un exchange qui s'appelle WazirX. Depuis cet exchange, ils ont acheté des crypto-monnaies et en achetant ces crypto-monnaies, ils ont simplement envoyé sur leur compte Binance à eux. Voilà. Déjà, au niveau de la réflexion, ils n'ont pas été super loin. On fait de la merde, on envoie ça sur WazirX, histoire d'acheter de la crypto qui est pas traçable. Hein. Oh, puis de là, on envoie ça sur notre nom, Binance, KYC, tranquille. Au niveau traçabilité, je pense, les gars, on est parfait. Personne ne se rendra compte de rien du tout. Écran de fumée total. Les autorités indiennes, ils ont demandé bien sûr à WazirX et Binance de geler les fonds, ce qui s'est passé. Mais après, ils ont aussi mis leur dévolu sur WazirX. Ils se sont dit, mais attends, Crypto Exchange, qu'est-ce que tu fous chez nous? C'est illégal ce que tu fais? Non, il y a trop d'opérations un peu bizarres. Non, nous on veut pas de crypto-monnaie chez nous, donc on va t'en mettre plein la gueule. Ils ont tout simplement gelé les fonds des comptes de WazirX. Donc il y avait à peu près 8,1 millions, entre 8 et 9 millions, on va faire un grosso modo, qui ont été gelés de la plateforme WazirX. Et WazirX a commencé à être un peu dans la tourmente. Ils ont commencé à dire, non mais de toute façon, nous, on gère rien. C'est Binance derrière. CZ, en entendant ça... Et là, c'est rigolo. Et là que ça devient marrant, parce que... CZ, Binance, en écoutant ça, ils ont dit, non mais les gars... Mais nous, on n'a rien à voir avec WazirX, on les connaît même pas. C'est quoi WazirX? On connaît pas. Sauf que la communauté de la crypto mondiale a juste sorti certaines dépêches, tu vois, de Binance et CZ qui disaient le partenariat Binance-WazirX, c'est génial. Et tu vois CZ qui est comme ça, avec les partenaires de WazirX à côté sur une photo. CZ qui dit oui, l'achat de WazirX va nous permettre de mettre un pied en Inde, va permettre à Binance de pénétrer le marché indien. À travers ces nouvelles, tu te dis mais comment Binance peut dire on n'a rien à voir avec WazirX? Parce que c'était en 2019, mon cher Moïd. Donc quand ils ont voulu racheter WazirX en 2019, il n'y avait pas de galère. Oui. Sauf qu'en 2022, c'est pas la même sauce. Oui, dès qu'il y a des galères... Non, nous on n'a rien à voir. Communiqué spécial, on ne connaît pas. Non mais attends, Binance ils sont très gentils, mais il faut qu'ils arrêtent. Hein. WazirX, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont arrêté l'USDC en stablecoin sur leur plateforme au bénéfice du BUSD. Et tu vas me dire qu'ils ont fait ça à titre gracieux. CZ, c'était ma personnalité 2022 préférée et il est en train de chuter au classement. Hein. Non, mais sauf que ça se finit pas là. Donc WazirX, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ça, ils font... Mais si, les gars, Binance a les accès routes, Binance gère les accès AWS, Binance gère ci, Binance gère ça. Et bon, pour la faire courte, CZ qui répond derrière. Non mais écoutez les gars, nous on vous loue les murs. Donc en fait, apparemment Binance n'est là que pour l'infrastructure du réseau WazirX. Tout ce qui se passe à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Et CZ refait après une sortie disant... Non mais en plus, c'est vrai qu'il se passe plein de choses bizarres. Il y a tellement de choses bizarres que nous, on est prêts à coopérer avec les autorités indiennes pour faire la lumière sur tout ce qui se passe. Non mais on voit bien qu'au niveau du changement de veste, il est vif. Hein. Il n'y a pas de galère là-dessus. Mais ce que je vois aussi, c'est que les autorités indiennes, la direction de l'application de la loi, ce qu'ils appellent ID, là, ils sont chauds quand même hein, d'action parce que les mecs, ils sont pas en train de rigoler avec les exchanges sur place et sur les blanchiments d'argent et tout. Hein. Ils bloquent les comptes directs. Ce qui m'a surpris aussi dans la news, c'est comment ça se fait que... Bon alors, WazirX, c'est un exchange indien qui est sur le sol indien. L'État indien met son nez dedans. Pour moi, il n'y a pas de problème jusque-là. Par contre, Binance, là où on transitait les fonds de WazirX sur Binance, il n'est pas en Inde. Ouais. Donc, c'est bien que l'exchange dans un autre pays a quand même gelé les fonds suite à une directive de l'État indien. Donc le petit malin qui se dit dans mon pays je suis régulé par telle autorité mais je vais envoyer mes fonds sur un exchange qui n'est pas régulé dans mon pays, il va l'avoir dans le baba pareil. Hein. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, si vous avez vos cryptos sur des exchanges qui sont centralisés et vous voulez faire des conneries avec, à un moment donné, vous allez vous faire rattraper et vos fonds vont être gelés. On a vu maintenant que les exchanges sont vraiment là pour coopérer avec les autorités locales. Leur but, c'est de s'implanter de façon saine dans un pays. Ils vont absolument rien faire pour, on va dire, enquiquiner les autorités de ce pays-là. Ils vont coopérer à fond. Et CZ qui à la fin dit hey, les gars, les Indiens, si vous avez besoin de n'importe quel document sur WazirX, on vous les donne d'avance. Tenez, tout est là. Hop, choisis. C'est vraiment que CZ est là pour dire bon, moi je suis là pour faire patte blanche, WazirX tu peux le faire disparaître, mais viens on travaille ensemble pour que moi je vienne et je rapporte quelque chose de beaucoup plus sain pour tes utilisateurs. C'est ça le but de CZ. CZ, le but de Binance, ça, c'est de donner une plateforme qui transforme vos fiat en crypto, et ça à travers le monde. Hein. Donc leur idée première, elle est là, et ils se plieront à toutes les réglementations de quel que soit le pays. Ça, il n'y a pas de galère là-dessus. Ouais. C'est comme tout, hein. C'est comme si toi, tu avais un business, tu veux t'implanter dans un pays, tu vas pas te mettre les autorités à dos, parce que sinon tu vas fermer le jour au lendemain. Tant que tu fais de toute façon les choses correctement, tu as très peu de chances qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mais... on l'a vu, même en faisant les choses correctement, tu peux avoir tes fonds bloqués pour X ou Y raison. Mais c'est normal.
tous les fonds qui sont sur la plateforme des utilisateurs, c'est bien indiqué en tout petit dans une astérix qu'il faut chercher à la 26e page du rapport de 120 pages. C'est bien indiqué que les fonds de la plateforme, une fois qu'ils sont sur la plateforme, n'appartiennent plus à l'utilisateur. Ils sont à la plateforme. Donc, s'il y a une décision de justice contre la plateforme pour un employé ou X ou Y, l'intégralité des fonds peut être gelée. Même si vous faites les choses bien, comme d'habitude. Si c'est pour du long terme, vous avez acheté du Bitcoin, c'est pour les 3 à 6 mois, vous le prenez ce Bitcoin de la plateforme et vous la mettez sur votre clé Ledger. Clé Ledger que vous aurez gagné au Café du Coin. Qui est à gagner sur le Café du Coin de façon gratuite. Nous vous faisons gagner une clé Ledger sur notre chaîne gratuitement. Nous allons participer au giveaway de dimanche. Pour participer, c'est très simple. Vous allez voir un lien qui n'apparaîtra pas dans le coin gauche, qui est notre lien Twitter. Vous allez sur notre page Twitter. Vous regardez le tweet épinglé où il y a écrit giveaway en gros. Likez, commentez, retweetez, et peut-être que vous gagnerez une Ledger gratuitement. Il y a 30 participants sur la Ledger, hein. Ça fait une chance sur 30 de la gagner, les cocos. Réveillez-vous, hein. Une chance sur 30 pour gagner une Ledger. Moi, j'ai vu ça nulle part. Hein. Voilà. Viens nous voir dimanche, viens avec nous rigoler, viens passer un bon moment et repartir avec ton petit cadeau. Live dimanche, connectez-vous parce qu'on fera gagner des cadeaux aussi bien dans le live, même si vous avez rien retweeté, même si vous êtes là en touriste, parce que vous êtes dans le chat et vous nous avez dit bonjour, vous aurez peut-être la possibilité de gagner un cadeau. Bon, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous voir, on se voit demain les gars. Bonne journée. Ça marche, avec Crypto Firenze, on fera ça demain. On parle pas des prix, on en a rien à foutre. Vous souhaitiez voir les prix du Bitcoin? Nous sommes dans le vert. Le Bitcoin à 19 540 $, plus 4,51%. L'Ethereum à 1339 $, 84 centimes, plus 4,67%. Vous voyez que mes Bitcoins et mes Ethereum se portent bien. Ils sont pas chers. Regardez, ils vont disparaître de l'étal. Il y en a pas beaucoup, il y en a que 21 millions. Ouais, c'est pas faux. Shiba Inu, il est mignon. C'est un. Oh, bah tu vois, j'ai envie de mettre de l'argent dessus parce que. Oh là là, le logo est tellement mignon. 90% des investisseurs en France. Tu sais que voilà.